Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Côté court, Côté jardin, à cette 11e saison. Merci de nous suivre depuis le début et ceux qui se sont ajoutés à nous entre-temps. Ça nous fait chaud au cœur de vous retrouver saison après saison. Vous avez vu d'entrée de jeu mon prochain invité pour cette nouvelle saison. Il est un artiste accompli. Il a joué avec les plus grands de ce nom du domaine. Philippe Donegan est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes violoniste, ça fait de très nombreuses années. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Et comment ça a commencé, cette belle carrière-là? Bien, la carrière, en fait, moi, j'ai commencé le violon à l'âge de 9 ans. Alors, tu sais, c'est plutôt une vie... Une vie dédiée à la ouais, musique. Absolument. Moi, mes parents, c'était des mélomanes, puis moi, j'ai toujours été attiré par la musique, puis le violon en particulier, par le son du violon. Alors, ça s'est fait d'une manière quand même assez organique. Tu sais, j'ai pris des cours quand j'étais jeune, puis après ça, je suis allé au conservatoire. Et puis, à la fin de mon conservatoire, j'ai commencé à travailler dans les studios d'enregistrement. En même temps que je faisais une carrière en musique classique, par exemple, au Grand Ballet canadien ou dans des orchestres de chambre, l'ensemble Amati, des jeunes virtuoses de Montréal. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour la musique pop. Alors, dans les studios, c'est comme ça que ça m'a amené à côtoyer des artistes là, d'un peu de tous les milieux. Et puis, ça s'est fait, comme je dis, assez organiquement, là. Ben oui, tout à fait. Et comment on commence dans tout ça? Donc, une fois qu'on a fini le conservatoire, là, c'est des appels, c'est des gens qui ont dit, ah oui, Philippe, il est bon, viens jouer avec nous, ou il faut faire des auditions. Comment ça fait pour travailler avec Ben, en fait, j'ai eu d'autres la artistes? chance, là, j'ai eu je dirais 3 mentors, si on veut, là. Il y a eu un homme qui s'appelait Marc Bélanger, qui travaillait beaucoup dans les studios, qui, lui, était en fin de carrière. Alors, il m'a amené avec lui dans les studios tranquillement. À un moment donné, il m'a littéralement donné sa place. Oh, Il y a wow. eu cette personne-là, puis c'était à cause de lui que j'ai commencé, par exemple, à faire des enregistrements avec le Cirque du Soleil. Alors, c'est lui qui m'a fait rencontrer René Dupéré. Et avec René Dupéré, c'était les débuts du Cirque du Soleil. Puis à un moment donné, il m'a demandé de m'occuper du violon et des instruments à cordes sur l'album Allegria. Puis Allegria, ben, connu ça un a été, succès. c'est ça. Fait qu'avec ce truc-là, ça m'a donné quand même une certaine notoriété dans les studios montréalais. Et d'autre part, il y avait un musicien, François Dompierre, qui est un ami depuis ce temps-là. Moi, je l'ai connu quand j'avais à peu près 15 ans à l'Académie du domaine Forget. Et on est devenus des amis là, presque instantanément, malgré qu'il y a 20 ans plus que moi. Et lui, c'est la première personne qui m'a engagé professionnellement. À ce moment-là, il faisait beaucoup de musique pour des publicités. Alors, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Puis là, il m'avait demandé d'enregistrer la musique pour une série de commerciaux pour Provigo, qui était... OK, oui, je me suis... Oui, ben c'est ça. Puis là, c'était Jean-Jacques Streleski qui faisait le concept de ça, qui est le père d'Alexandre Streleski. Et puis voilà, ça a été Deuxième mentor. mon deuxième mentor. Et aussi, il y a eu André Gagnon, Dédé Gagnon, qui vraiment m'a montré le métier de musicien de studio. Lui, ça avait commencé à la chute là, du mur de Berlin. Il y avait beaucoup d'orchestres de l'Est là, qui demandaient, qui offraient leurs services. Puis, donc, les gens allaient là
pour enregistrer parce que c'était moins cher et tout ça. Mais à un moment donné, il y a eu des trucs. Tu sais, si tu engageais l'orchestre, mettons, de Budapest, le gars, il disait oui, oui, c'est l'orchestre symphonique de Budapest, mais c'était pas vraiment ça. Fait que là, il était allé là pour une production, puis ça avait été un désastre. Puis quand il est revenu, il était obligé de refaire des trucs. Et puis, il m'avait appelé, et puis ça a été le début de notre association. Ça avait bien marché, on s'entendait bien. Et puis, c'était un gars qui avait beaucoup, beaucoup de connaissances de la musique en général, mais du studio. Alors, il n'a pas fait ça seulement pour moi, il a fait ça pour de nombreux musiciens québécois. Vraiment de partager son savoir, puis comment, c'est quoi le métier, puis les exigences et tout ça. Là. Fait que c'est ces 3 personnes-là qui m'ont permis d'entrer dans le milieu Artistique, du studio, surtout. Et aussi, il y a eu une autre personne qui s'appelait Normand Rader, Nat Rader, qui était le contracteur de tous les grands spectacles qu'il y avait à l'époque au Forum de Montréal, après ça au Centre Bell. Puis c'est lui qui m'avait engagé pour Le Fantôme de l'Opéra. Oui, la comédie musicale. La comédie musicale. Mais j'étais dans les premiers violons, mais je n'avais pas de responsabilité. Puis à un moment donné, dans Le Fantôme de l'Opéra, il y avait beaucoup de solos de violon, des longs solos un peu, pas si difficiles que ça, mais quand même. Dramatique, c'est dramatique, Le Fantôme de l'Opéra. Exactement. Et puis, il y avait une dame qui était le violon solo qui est tombée malade pendant les représentations à Montréal. Et c'était un spectacle qui était très suivi par la production new-yorkaise. Et le producteur de New York venait régulièrement à Montréal pour s'assurer de la qualité. Et puis moi, à un moment donné, dans un après-midi, j'étais en train de pratiquer. Puis là, il y avait une conversation entre M. Rader puis le producteur de New York. Puis là, il expliquait que le gars, que le violoncello, la dame était malade. Puis fait que là, le gars de New York, il dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, il dit, ben, là, je sais pas. Puis moi, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris, mais je dis, moi, je vais le faire. Puis là, c'est bon, ça. Ben, tu sais, c'est l'inconscience de la jeunesse. Puis M. Rader, il est comme, chut, chut, chut. Puis le gars de New York, il dit, t'es qui, toi? Je dis, moi, je suis Philippe Donegan, je suis dans les premiers violons. Il dit, OK, tu commences dans 2 jours. Fait que, OK, parfait. Fait que je l'ai fait, puis ça a été un succès. Puis j'ai un peu, je n'ai pas sauvé la production, mais j'ai aidé beaucoup M. Rader avec cette affaire-là. Et à partir de ce moment-là, il m'a engagé pour tous les spectacles qui passaient à Montréal, de Pavarotti à Nathalie Cole. Alors, c'est un peu ça, dans le métier de musicien, le métier d'artiste, il y a des portes qui ouvrent. Et puis... Il faut savoir sauter sur l'occasion comme vous avez fait. Voilà, c'est ça. Puis, il faut livrer aussi. Là, oui. Mais j'ai toujours eu une espèce de sens de voir les opportunités. Et puis... un 6e sens. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, là, ça a été comme ça. Donc, je travaillais beaucoup pour des spectacles, puis aussi en même temps en studio. Puis... Ça doit être différent, ces 2 opportunités-là, parce qu'en studio, il y a la possibilité de reprendre à l'infini, tandis qu'en spectacle, c'est live. Oui, absolument. On n'a pas de deuxième chance en live, mais c'est pas le même genre d'excitation, évidemment. Puis c'est pas les mêmes genres d'exigences, mais je pense pas qu'il y en a un qui est plus difficile parce que, tu sais, quand on est en studio, on a un micro à 2 pouces du nez. Puis souvent, tu sais, par exemple, pour Allegria, je reprends cet exemple-là parce que tout le monde le connaît, mais c'est comme ça pour tous les enregistrements. C'est un enregistrement, tu sais, on arrive, peut-être qu'on a eu la musique la veille, mais souvent, on a la musique là, puis il faut qu'on la lise. On la lit 2 fois, puis après ça, on enregistre. Mais cette version-là, c'est la version qui va durer pour l'éternité. Fait que c'est... je pensais qu'il vous la donnait avant, question de pratiquer quelques fois. Puis Non, c'est... Donc, il faut être vraiment polyvalent et être capable de s'adapter à tous les styles. Oui. Bien, il faut aussi, mais ça fait partie des connaissances ou de l'expertise. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Si moi, quelqu'un m'appelle pour me dire on a une production
country and western, puis on veut faire un gros solo de violon country and western, je vais dire, sais-tu, moi, je suis pas la bonne personne pour ça. Tu devrais appeler telle autre personne. Puis ça me nuit pas, en fait, ça m'aide, parce que les gens, ils se disent, OK, ben là, si j'appelle Philippe, il va me dire la vérité. Oui, c'est ça. Fait que faut pas... faut rester humble de ce qu'on est capable, de ce qu'on est pas capable de jouer. Là. Oui, parce que le but là-dedans, c'est de livrer ce que le client veut avoir, qu'est-ce qu'il espère. Alors, ça fait partie aussi des responsabilités là, d'un musicien de studio, là, de savoir où se situer. Là. Et en spectacle, est-ce que vous suivez souvent un artiste pendant de très nombreuses années? Je pense à Céline Dion. Ça fait déjà depuis 2010-2012 que vous êtes avec elle. C'est ça. Donc, c'est des collaborations à... Oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai travaillé longtemps. J'ai travaillé presque plus de 20 ans avec Ginette Renault. Je travaillais avec Jean-Pierre Ferland pendant plusieurs années, avec Diane Dufresne, tout ça. Fait que moi, j'ai toujours eu des relations quand même assez à long terme là, avec les artistes avec qui j'ai travaillé. Là. René Dupéré, j'ai travaillé pendant au moins 10 ans pour le cirque. D'ailleurs, j'ai joué avec lui l'année passée, un retour. Là, ça a été très émouvant. Mais c'est ça. Moi, puis aussi, il y a d'autres genres d'artistes. Quand on fait de la télévision ou des trucs comme ça, bien, on fait une pièce avec quelqu'un, tout ça. Mais pour ce qui est de la tournée, là, ça a toujours été un peu plus à long terme là, pour moi. Vous êtes un homme fidèle. Oui. Comment ça se passe quand vous partez en tournée? Parce que là, vous restez loin de la famille pendant un certain temps. Là, surtout si les tournées se promènent. Là, si ça reste au Québec, c'est plus facile. Mais quand ça se promène comme ça, comment en fait, on moi, j'ai trouvé ça plus difficile de faire des tournées au Québec parce que les tournées au Québec, tu sais... bon, on peut faire des concerts à Montréal, puis après ça, à Québec, mais après ça, les concerts, il faut aller à Chicoutimi, il faut aller là. Fait que c'est beaucoup de voyagements, c'est difficile. Les tournées que je fais avec Céline... il y a eu Vegas. Vegas, ça a été assez... oui, assez central à un même point. Ben, exactement. Puis c'était, tu sais, on y allait, on restait 2 semaines ou 2 semaines et demie, puis là, on revenait à la maison. Fait que c'est de l'organisation familiale parce que moi, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. Mais c'était une organisation, mais quand j'étais parti, j'étais parti. Mais quand j'étais là, j'étais vraiment là aussi. À 100 parce que là, il y avait... 100 oui, c'est ça. Fait que ça prend des enfants puis une conjointe qui comprennent qu'est-ce qui se passe, là. Mais moi, j'ai été chanceux, là. Ça s'est toujours bien passé quand même. Mais tu vois, par exemple, avec le Fantôme de l'Opéra, quand on a fini les spectacles à Montréal, le même producteur voulait m'emmener en tournée mondiale dans le sud-est asiatique et tout ça. Et puis là, à ce moment-là, il m'offrait un salaire à faire rêver. À faire rêver que je n'aurais jamais pensé qu'un violoniste pouvait faire. Et puis, à ce moment-là, mes enfants étaient jeunes. Plus jeunes, oui. Plus jeunes, alors j'ai refusé là, ce truc-là. Fait que s'il faut savoir jauger la vie familiale puis la vie artistique, mais... pour ce qui est de Céline, ça a toujours été quand même assez facile parce que, de toute façon, aussi, Céline puis l'équipe de Céline sont très pro-famille. Fait que mes enfants sont venus, mon épouse est venue souvent, puis mon épouse étant enseignante, si on faisait des tournées pendant l'été, ben, elle pouvait me suivre aussi. C'est ça, c'est bien. Fait que, c'est ça. Ça s'est quand même passé assez facilement. Plus facilement. Oui, oui. Monsieur Donegan, on s'arrête quelques instants, le temps d'une pause. Après, on parlera de votre album que vous avez sorti en 2022. Donc, on s'arrête quelques instants en côté court, côté jardin, et on revient tout de suite avec Philippe Donegan, qui est musicien. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants.
L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On est de retour à l'émission Côté court, côté jardin en compagnie du violoniste Philippe Donegan. Avant la pause, on a parlé de votre carrière. Donc, vous avez joué avec les plus grands. Vous avez fait aussi du studio, des comédies musicales. Et en 2022, vous êtes rentré pour votre plaisir, pour vous, faire un album en studio. Comment c'est arrivé ce beau projet-là, l'album qui s'appelle Ensemble? Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on était en tournée mondiale avec Céline. Puis là, c'est la tournée la plus populaire de sa carrière. On venait de finir 2 semaines à guichet fermé à New York, puis New York Times, puis Variety, puis tout ça. Billboard, il y avait des critiques dithyrambiques, fait qu'on était au top du monde. Et puis là, on s'en va à Washington, puis on est en train de souper. Puis là, nos téléphones, pop, 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 ça nous dit « Hey, pactez vos affaires, on part demain matin en autobus, on retourne à Montréal. » En autobus? On était toujours en Tous les avion. musiciens, là, toute Tous les l'équipe, là. musiciens. Donc, on ne comprend pas trop ce qui arrive. Et puis là, on se fait dire qu'il y a la COVID. Mhm. On ne sait pas, là, c'est les tout débuts. Puis notre directeur de tournée insiste pour qu'on retourne en autobus pour pas qu'on soit pris à l'aéroport. Tu sais, Mhm. puis, Fait qu'on est un peu avant 2022, quand même. ouais, ben, Oui, c'est c'est le. Mais en fait, là, je me souviens plus, je pense que c'était. On est passé des douanes, je pense, 24 heures avant qu'ils ferment. Toutes. Ah, mon Dieu. Toutes. OK, OK. Et puis là, c'est une espèce de choc ben, pour tout le Mhm. monde. Mais nous, on avait fini la résidence au Caesars Palace, puis là, on était dans cette tournée-là qui marchait tellement, puis tout ça. Fait que là, nous, on travaillait dans le tapis depuis des années, tout ça. Fait que là, je me souviens, on est dans l'autobus, puis on fait des prédictions, tu sais. Puis moi, j'étais le rabat-joie de la gang, parce que tout le monde disait « Ah, au mois de mai, on va recommencer. Puis moi, je disais « Ah non, je pense qu'on ne recommencera pas avant l'automne. » Tu sais, j'étais dans le champ pas mal. Et puis, donc, là, on arrive, puis tout est fermé. C'est la COVID, c'est le confinement pour tout le monde. Puis moi, au début, honnêtement, je trouve ça un peu agréable. Petites vacances. Bien Parce que méritées. j'ai jamais eu de vacances, tu sais, en fait, tu sais, depuis le début de ma carrière, parce que, tu sais, ça roulait tout le temps, contrat, tout ça, puis, tu sais. Et donc, je suis comme en vacances, tu sais, mais là, ça continue, puis tranquillement, je commençais à être un peu déprimé. Mhm. Et puis, je m'en parlais avec ma femme, puis elle dit, sais-tu qu'est-ce que t'as? C'est parce que tu joues pas. Je dis, ouais, mais là. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Qu'est-ce que tu veux que je joue? Elle dit, ben, fais un album. Je dis, fais un album. Qui va écouter ça? À quoi ça sert? Tout ça. Hey, tu sais, regarde. Fais tes chums, fais un album. Fait que là, je me suis remis à pratiquer, puis tout de suite, je commençais à me sentir mieux. Mhm. Alors là, j'ai contacté des gens, puis là, je demandé, envoyez-moi des pièces, tout ça. Puis on a organisé ça un peu comme un projet de confinement, si on Oh, veut. oui, oui. Puis là, j'ai eu le temps de ramasser des pièces, puis demander à mes amis du band de Céline, ça vous tente-tu de jouer là-dessus, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont commencé à déconfiner. Mhm. Je ne sais pas si tu te souviens, les Oui, oui, studios. Puis là, tout le monde se garochait dans les studios. Puis mon patron sur Céline, c'est le propriétaire du studio Piccolo à Montréal. C'est le studio le plus prestigieux au Québec. Puis il dit, regarde, il y a des trous ici, puis là, tu dis, si tu veux, on va y aller. Moi, je vais enregistrer. Puis on va demander j'avais demandé aux gens du band, puis tout le monde
a dit oui spontanément. Il avait hâte de retourner jouer, oui, c'est C'est ça? parce que nous, tu sais, c'est quand même une famille, hein, tu sais, surtout avec le groupe de Céline, on est des gens tissés serrés, fait qu'on s'ennuyait. Ben oui. Fait que tout le monde est venu jouer. Mais Scott Price, là, qui vient de jouer avec Céline sur la Tour Eiffel, tout ça, mais tu sais, tout le monde est venu, là. Fait que ça a été vraiment un projet de pandémie. J'ai pas pensé ça comme genre, je commence ma nouvelle carrière ou quoi que ce soit. Je dis, je vais apporter ça. Puis, tu sais, je te disais que j'étais un peu déprimé, mais tu sais, tout le monde, ça a été Oui, quand même assez lourd. oui. Et puis, moi, je me suis dit, c'est comme moi, mon épouse, je l'ai dit tout à l'heure, est enseignante, elle allait travailler, tu sais, puis ma fille est infirmière, puis elle allait travailler. Puis moi, je disais, à quoi je sers dans Ça, cette t'es à la société? maison, rien. Je sers à rien. Puis je dis, non, c'est pas vrai. Les musiciens, on a une fonction dans la société, c'est d'amener de la beauté, puis d'amener du calme, puis du réconfort aux gens. Fait que c'est comme ça que j'ai pensé à l'album, c'est d'offrir quelque chose que les gens puissent écouter, puis se détendre, puis d'avoir le temps de réfléchir, puis juste Profiter de la musique, oui. profiter de la musique, voilà. Ouais. Et vous vous promenez un peu dans tous les styles, donc c'est pas un album qu'on dit ah, ça c'est de la musique classique. Vous aimez vous promener un peu dans tout parce que vous avez touché à tout, Oui. sauf le country qu'on a dit tantôt. Bien, tu sais, du country, j'en ai fait, mais tu sais, moi, je suis pas un spécialiste du country, tu sais. Il y en a là, qui sont vraiment exceptionnels là-dedans. Fait que, tu sais, moi, je veux pas aller me prétendre que je suis un spécialiste, là. Mais d'ailleurs, il y a une des pièces, Ashokan Farewell, tu sais, qui est de la musique folk, country folk, là. Puis ça, je le fais, mais avec humilité. Mais tu parles de tous les styles. Oui, c'est en fait le point central, c'est plutôt le son du violon. Et moi, tu sais, il y a des gens, des musiciens qui aiment la technique, qui aiment ça jouer vite, puis jouer. Puis il y en a d'autres, tu sais, que ça va. Puis moi, c'est la sonorité. Moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est la mélodie, les belles mélodies et une belle sonorité. Fait que c'est ça qui est vraiment le point central De l'album. de l'album. Puis avec ça, bien, là, je vais un peu vers la musique classique, un peu vers la musique jazz, un peu vers le country, un peu vers la pop. Fait que... On se promène un peu. Et vous êtes promené avec l'album, vous avez fait quelques spectacles de cet Oui, album? absolument. On a joué dans la région de Montréal, puis dans les cantons de l'Est, où est-ce que j'habite. Fait qu'on a fait quelques concerts, oui, absolument. Et là, l'automne reprend tranquillement. Vous m'aviez parlé de vacances un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe après les vacances? Quels sont vos prochains projets? Bien là, on commence à travailler sur un autre album. Ça va être sur un album qui va être sur la musique pour le quatuor à cordes. Parce que le quatuor à cordes, c'est un ensemble qui est le plus petit. Tu sais, un duo, bien, un soliste, un duo, c'est deux personnes. Un trio, c'est quand même trois solistes. Et à partir du quatuor, c'est comme le plus petit orchestre. OK, oui. Fait que c'est une fonction orchestrale. Fait qu'il y a personne qui est vraiment la vedette. C'est le quatuor en tant que tel. Et puis, c'est une formation là, qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai décidé de demander à des compositeurs, des compositrices québécoises d'écrire de la nouvelle musique pour quatuor à cordes. Et puis d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu un manque là-dedans. Souvent, la musique de quatuor à cordes, ça va être de la musique classique, mais tu sais, vraiment classico-classique, là. Et puis, le quatuor, et puis pourtant, tu sais, dans les shows pop, il y a souvent des quatuors à cordes. Alors là, je veux apporter une contribution de développer du nouveau répertoire qui est un peu plus contemporain pour la formation de quatuor à cordes. Donc, ça va vous regarder occupé pour une partie de l'automne pour ce deuxième album qui, on espère,
Vous reviendrez nous en parler lorsqu'il sera prêt et Ça va me faire enregistré. plaisir. Avez-vous d'autres spectacles? Allez-vous joindre quelqu'un pour une petite tournée? Ben là, on se prépare pour peut-être des bonnes nouvelles. Là, fait que je sais pas trop. Là, je ne peux pas en parler On ne peut pas en encore. parler Là. encore. On espère que ça va qu'on ait une très, très bonne nouvelle. Bientôt, ouais. récemment. Ouais. Rapidement, en terminant, M. Dunnigan, si un jeune voudrait suivre vos traces, quel est le meilleur conseil que vous pourriez lui donner? Bien, en fait, le métier de musicien, c'est une profession, en fait. Fait qu'il y a des choses dont on ne peut pas échapper. T'sais, il faut être honnête, il faut être à l'heure, les gens doivent pouvoir compter sur nous. C'est des affaires vraiment de base. Pratiquer aussi. Pratiquer aussi. Si ça demande un effort de pratiquer, comme moi, j'ai jamais imaginé faire autre chose que ça. Alors, c'est quand même une vocation. Puis il faut le faire pour les bonnes raisons. Si on joue d'un instrument à cordes pour devenir une vedette, je pense pas que ça va marcher. Il faut le faire parce qu'on a vraiment l'amour de la musique et puis le désir de livrer ce que les gens nous demandent. Voilà. Il faut mettre son ego un peu de côté, puis le point central, c'est plutôt la musique. Bien voilà, c'est un excellent conseil. Alors, on se laisse sur cette belle philosophie. Merci, Philippe Dunnigan, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Et on se laisse sur un extrait pour bien terminer l'émission Côté court, Côté jardin. Merci. Merci.